La balle est dans le camp du gouvernement, c'est ce que nous avons dit à la ministre et à M. Delevoye hier après-midi, pour nous faire des propositions qui nous permettent de sauvegarder le caractère autonome de notre caisse de retraite. Nous sommes en pointe sur cette question-là, nous sommes fermes sur cette position, et je pense que cela a été compris par M. Delevoye, qui n'a pas su nous convaincre hier de la pertinence de ces observations. Nous avons même eu le sentiment que la question n'avait pas été suffisamment travaillée du côté du Haut Commissariat aux retraites. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons prévu de nous revoir dans le cadre d'une poursuite de cette réunion qui a été, à mon sens, une réunion de travail, non pas de négociation, mais de travail, pour voir comment le gouvernement peut accéder à nos demandes sur lesquelles nous sommes très fermes. La conférence des bâtonniers organise le 18 octobre prochain une journée de réflexion et de travail destinée d'abord aux bâtonniers en exercice, anciens bâtonniers, mais aussi et surtout aux membres des conseils de l'ordre pour travailler ensemble, réfléchir et appréhender à la fois ce que doivent être les ordres aujourd'hui, rappeler leur pertinence, je parle des ordres locaux, leur pertinence, mais aussi essayer de dessiner l'ordinalité des ordres locaux dans l'avenir. Nous nous retrouverons auprès de grands témoins, d'économistes, d'universitaires. François Boirouin sera là l'après-midi pour nous parler de sa vision des territoires, car les ordres fondent les territoires. Il viendra en qualité de président de l'Association des maires de France. Nous aurons des temps en atelier, des temps de réflexion et des temps de travail autour de grands thèmes qui concernent l'ordinalité, la discipline, la place de l'ordre dans la société civile, la régulation et d'autres thèmes qui sont ceux de la conférence des bâtonniers. Nous nous retrouverons donc nombreux, j'espère, le 18 octobre prochain à la maison de la chimie, une grande et belle journée qui sera ouverte par moi, mais en présence de la bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Perron, et de Christiane Ferrachul, qui pourra voir comment et combien travaille efficacement la conférence des bâtonniers sur ces sujets de l'ordinalité. Alors, il n'y a pas de priorité de fin de mandat puisqu'il s'est accompli. Nous sommes, et je suis tout à fait heureux que le bâtonnier Hélène Fontaine, ancien bâtonnier de Lille, ait été élue et qu'elle me succédera donc au 1er janvier. Je travaille en lien avec elle, c'est très important. C'est une priorité de mon mandat, la continuité de la présidence de la conférence des bâtonniers. Et puis avancer sur les assises, nous en avons parlé, sur la question des retraites, sur laquelle je ne lâche rien. Et puis permettre à nouveau la cohésion de la conférence des bâtonniers de province et des ordres de province. Je voudrais achever ce travail de sérénité, de prospective, de combat dans l'unité tel que nous l'avons, en tout cas tel que j'ai essayé de le mener depuis 2 ans bientôt maintenant.